1 mois que Loïc est au Brésil, sur le fleuve Paraíba, à proximité de la ville de João Pessoa. À une vingtaine de kilomètres de l'embouchure du fleuve, sur les hauteurs, le petit centre historique s'élève en retrait de la façade atlantique. Fondée à la fin du XVIe siècle par les Portugais, la ville garde quelques traces de l'époque coloniale. Grande comme 2 fois Paris, l'agglomération s'étale désormais sur toute la pointe entre mer et fleuve. Elle compte près d'1 million d'habitants. Côté fleuve, de petites maisons de briques constituent les quartiers d'habitation des familles modestes. Côté Atlantique, la ville s'ouvre sur l'océan, avec une immense plage d'une 30aine de kilomètres. E essa vai especial Antônio Madonna, viu, vilarejo, Une quantité de tours se déverse jusqu'au front de mer. Immeubles récents et grosses artères automobiles, signe de la forte croissance économique que le pays a connue ces 10 dernières années. Loin des activités touristiques, à la pointe de Cabedelo, ce dimanche matin, le fleuve s'anime de couleurs vives. Le quartier se rassemble pour assister à la régate des caïques, ces petites embarcations traditionnelles de la région du Paraíba. Meilleur départ pour Tornado, voile rose et noir. Chaque bateau est manœuvré par 4 équipiers. La plupart d'entre eux sont pêcheurs. Celui qui s'occupe de la barre et de la voile s'appelle le proero. Il est le maître de l'embarcation. Les autres s'occupent de la dérive et de l'équilibre des poids selon le vent. 2 d'entre eux vont et viennent sur les bastins de bois pour éviter que le bateau ne chavire. Seulement 15 cm de largeur pour les bastins sur lesquels les équipiers partent au rappel. La main fermement agrippée à un bout attaché au mât. L'homme d'avant prend en charge la dérive. Plaquée à l'extérieur du bateau, elle est placée sous le vent à chaque virement de bord. Un bout ajusté au pied de mât la retient contre le franc-bord. La voile de nylon est transfilée sur la baume de bambou ou de bois, elle-même maintenue au mât par un encornat. Lors des régates, on distingue 2 classes, les caïques minors, les petits, moins de 7 mètres de long, et les caïques majors, de 7 à 8 mètres. Des bateaux qui demandent équilibre, précision et agilité aux équipiers au rappel, et beaucoup de force aux barreurs. Après les caïques minors, c'est au tour des caïques majors, les plus de 7 mètres, de s'élancer. Coque alignée sur le rivage du fleuve, 2 ou 3 équipiers à l'eau pour pousser l'embarcation au moment du départ. Le gouvernail est un aviron libre, simplement attaché par une garcette au poignet du barreur. La nature ardente du bateau le maintient plaqué contre le franc-bord sous le vent. Un renfort en pneus permet une meilleure adhérence sur la coque. L'équipier de l'avant, en charge de l'écope, vide le bateau et asperge la voile pour en augmenter la portance. Alaïd, voile bleu et noir, c'est le favori des enfants du quartier. Il est le meilleur de tous. Il est le meilleur. Ici, c'est un symbole. C'est lui qui a gagné le plus de courses. Il a gagné à Forte Velho. Il a gagné à Praia. Il a gagné plusieurs fois. Mais le jour suivant, ça s'est mal passé. Il a chaviré. Et de manière étonnante, il a enlevé l'eau et il a repris la course. Il est un des meilleurs. Le meilleur des meilleurs. Les petits voiliers attirent de nombreux spectateurs. Dans ce quartier de pêcheurs, la régate des caïques s'apparente à une fête entre voisins. Elle se déroule tous les 2 mois. Après la première bouée sur le bord de portant, Torrado est en tête pour les caïques majors.
Vaikondeus est deuxième. Malgré un virement de bord plutôt catastrophique, c'est Torado toujours qui part en tête virer la dernière bouée. Vaikondeus montre une belle coordination dans un virement très rapide. Le barreur fait d'abord rouler l'aviron sur ses épaules. Les équipiers lâchent le bout de rappel, passent sous la baume et replacent leur bastin qu'ils coincent sous la serboquière. L'homme d'avant, après avoir fait passer le bout aux équipiers au rappel, transfère la dérive sous le vent. On allume le pétard qui signale la fin de la régate. Explosion de joie du côté des supportrices de Tornado, vainqueurs des caïques minors. L'équipage triomphant s'est jeté à l'eau. Vaikondeus, arrivé deuxième chez les grands, avec un équipier pas peu fier de son podium. Pour récompenser le bateau, on lui donne à manger de la sciure de bois et une caresse, comme à un cheval qu'on féliciterait pour sa course. Voile enroulée autour du mât, les caïques sont dégréés en quelques minutes. L'équipage vainqueur, en plus d'une superbe coupe, se verra offrir près de 180 €. Les deuxième et troisième empocheront respectivement 150 et 75 €, des prix offerts par les commerçants du quartier. La régate était assez compliquée, elle dépendait beaucoup du vent. Nous nous sommes bien donnés pendant cette course. Maintenant, on peut en profiter. La régate des caïques, c'est notre rendez-vous du dimanche. Les gens aiment cette distraction ici. On le fait souvent et c'est toujours un plaisir. Équipés d'un moteur Longtail, les caïques sont utilisés durant la semaine pour la pêche ou le transport. Ils retrouveront lundi matin leur fonction de bateau de travail.